Amis prométhéistes du projet, bonjour. J'espère que vous êtes en forme et que vous avez la pêche. Comme vous le savez, ce mois-ci, j'ai décidé de démarrer un nouveau défi pour vous proposer des vidéos pendant 30 jours, des vidéos très courtes, avec des quiz de questions pour que vous puissiez vous préparer au mieux à l'examen PMP. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, générique. Romain coordonne une équipe qui travaille sur des itérations de 2 semaines. À la fin de la 2e semaine, Marie, une membre de l'équipe, informe Romain qu'une tâche devait être terminée il y a 3 jours et ne pourra pas être terminée car elle attend toujours la réponse d'un autre membre de l'équipe. Romain aimerait à l'avenir anticiper ce genre de situation. À quel moment serait-il préférable d'en discuter? Une seule réponse possible. Option A, revue de sprint, c'est-à-dire la sprint review. Option B, mêlée quotidienne, c'est-à-dire daily stand-up. Option C, réunion de planification, c'est-à-dire sprint planning. Et option D, sprint rétrospective. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour réfléchir à la question et on se retrouve dans une poignée de secondes pour le débriefing. A tout de suite. Alors allons-y. Quelle est la première question à se poser? La première question à se poser, comme à l'accoutumée, c'est quel est le WOW, le Way of Working? C'est-à-dire quel est le chemin que nous allons prendre pour travailler? Est-ce que d'après ma lecture de la question, je dois gérer mon projet de façon prédictive? Je planifie tout, d'abord, toutes les tâches, tous les risques, toute la communication et je l'exécute après. Est-ce que j'utilise une approche agile? C'est-à-dire est-ce que j'inspecte et j'adapte les différents incréments de valeur, les différents éléments de valeur de mon projet au fur et à mesure du temps sur des cycles très très courts? Ou est-ce que je vais utiliser une approche hybride, c'est-à-dire un mélange, une combinaison des deux approches? Ici, on nous parle d'événements par rapport à une tâche qui n'a pas eu le temps d'être terminée en raison de problématiques de dépendance. Même s'il est préférable d'éviter les dépendances trop fortes, disons, entre les tâches lors de la planification du sprint, au cours de la cérémonie qu'on appelle le sprint planning, il apparaîtra toujours des points de blocage pendant les sprints. C'est totalement normal. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on parle lors des daily scrum des points de blocage. Et c'est à ce moment-là que l'on va tenter d'identifier ces problématiques. On ne va pas chercher à les résoudre, on va d'abord chercher à les relever. Ensuite, plus tard, on tentera de les résoudre. Mais la question ici, le mot-clé le plus important, portait sur l'anticipation de la situation à l'avenir. C'est donc un besoin d'amélioration. Et ce type d'objectif, il est typique de la sprint rétrospective. C'était donc l'option numéro D, qu'on retrouve dans le guide Scrum. Je rappelle pour mémoire, l'objectif de la sprint rétrospective consiste à réfléchir à des pistes pour améliorer la qualité et l'efficacité de l'équipe, bien sûr. C'est d'ailleurs un des principes du manifeste agile. À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis règle et modifie son comportement en conséquence. Voilà les amis, c'était la question du jour. Si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi aller faire un petit tour sur mon blog Prométhée, Prome-du-6T. Vous y retrouverez quelques petits cadeaux. Merci beaucoup et à très bientôt.